Femmes vertueuses, femmes de valeur. Nous revoilà donc dans notre émission proposée par le ministère auprès des femmes. Notre femme de valeur ce matin est Emilia Delbois. Emilia, bonjour et bienvenue dans ton émission. Bonjour Nadège, et ça me fait un grand plaisir de pouvoir t'entendre ce matin et puis d'être là. Voilà. Pour t'écouter. Voilà, elle me gratifie de magnifiques sourires. Donc, Emilia, je pense que tu es bien, que tu es à l'aise puisque tu vas partager ton expérience de vie et ton parcours de vie qui assurément nous fera du bien aujourd'hui. D'accord. Emilia, on la pose toujours, cette question. On aime toujours savoir qui étaient nos invités petite fille. Comment te rappelles-tu de toi? Ou quand certainement tes parents, des personnes qui t'ont connu, t'évoquent, qui disent-ils que tu étais? Alors là, ça c'est vraiment... ça fait chaud au cœur de l'entendre pour moi, mais j'étais un enfant très turbulente. Très, très turbulente. Pourquoi? Parce que je suis une famille de 12 enfants, mais nous étions à 8. Et là, voilà que nous sommes maintenant à 6, parce que nous avons perdu 2, une pendant le Covid, et l'autre, il n'y a pas longtemps, c'est 1 an, à peine 1 an, et 2 ou 3 mois. Comment vivait donc cette grande famille? Cette famille était... J'ai perdu mon père à 8 ans. J'avais 8 ans, donc je ne pouvais vraiment pas dire. Mais là, comment ils étaient. Mais la seule chose, c'est que la famille a été un peu turbulente. Oui. Ça, le foyer, du moins, était turbulent. Donc, n'ayant pas ce qu'il faut pour aider les enfants, pour les nourrir, avoir un nombre d'enfants, donc c'était difficile pour les parents. Parce que mon père, bon, c'est vrai qu'il a eu l'occasion de travailler, mais en ce temps, c'était pas très payé, puisque c'est chose que nous connaissons. Voilà, donc une maman courageuse, voilà. Dire. Voilà, alors ma mère, elle était très courageuse, mais alors elle faisait du charbon, elle coupait du bois, elle faisait du jardin aussi, pour essayer de faire vivre la famille. Et mon père aussi, il allait travailler pour... Enfin, c'est un peu plus grande que mes frères me l'ont dit. Il allait travailler, il coupait de la canne, il faisait un petit peu de tout pour faire vivre la famille. Emilia, comment la misère, on peut dire ça entre guillemets, cette période difficile donc, que vous avez connue, comment ça construit une famille et donne des valeurs? Parce que les moments difficiles peuvent inculquer de grandes valeurs. Donc, quelles valeurs ont été inculquées au sein de la famille, quand bien même maman s'est retrouvée toute seule? Voilà. Alors, pour moi, j'ai été élevée avec une tante, d'accord? Et j'ai eu une autre sœur qui était avec une marraine et un autre qui était avec une grand-mère, la mère de mon père, puisque c'était difficile. Donc, ce qui fait ma mère avait 5 à s'en occuper. Et puis les autres, nous avons vécu avec les personnes où on nous a déposés. Donc c'était la sœur à ma mère. Et c'était pas toujours gentil. Bon, c'était une femme vraiment courageuse, mais j'étais très turbulente. Alors c'est pour dire que j'étais battue assez souvent. Donc, mais ça a été quand même pour un bienfait. Puisque ça nous amène aussi à ne pas nous écarter trop. Puisque la verge fait du bien quelquefois. Voilà. Donc, dis-moi un peu, quelle valeur tu as gardé quand même de cette période, quoi qu'elle fût difficile? Voilà. Alors, pour cette période, eh bien, je reconnais que je suis partie travailler très tôt, mais Dieu quand même, j'ai reconnu qu'il était avec moi. D'accord. Parce que il m'a protégée de beaucoup de hauts et de bas qui auraient pu peut-être perturber ma vie. Donc, c'était pas si facile. Mais j'ai eu l'occasion de travailler un peu partout. Partout, j'ai tout vu. Tu as travaillé à quel âge à peu près? Eh bien, très tôt. On m'avait mise avec une personne qui travaillait à la poste des Anses d'Arlet. Et j'avais presque 14 ans. Presque 14 ans. Mais étant donné que c'était pas
je me sentais trop faible, un peu trop faible pour cette partie. Donc, j'ai pas fait beaucoup de temps avec ces personnes. J'ai pas fait beaucoup de temps. Et après, j'ai continué sous la même lancée, puisque essayer de trouver ce qui est un peu plus à ma hauteur. D'accord. Et là, j'ai pu travailler un peu partout, mais j'ai beaucoup travaillé un peu partout. Être charcutière ou dans les bazars, comment ça s'appelle encore? Et dans les libres-services, faire pas mal de choses, d'étiqueter, jusqu'à quand j'ai rencontré Christ. Et c'est là que j'ai eu l'occasion aussi de pouvoir passer des moments qui m'a fortifiée par rapport à toutes ces choses, parce que c'était pas facile de sortir, comme on dit, dans un moment difficile et puis de penser, de voir qu'il y a un Dieu quand même qui s'occupe de ceux qui souffrent. Et c'est de là que j'ai pris plaisir à lui parler. On va y arriver à cette belle rencontre avec Christ, cette rencontre déterminante. Mais est-ce que tu pourrais me dire, est-ce que tu as eu quand même envie, malgré les difficultés que tu as connues, de construire ta propre famille? Et comment cela s'est fait? Oui, alors, j'ai eu mes enfants, je n'étais pas à l'Évangile. D'accord? Et à l'âge de 25 ans, j'ai eu encore des bouleversements, c'est-à-dire que je ne comprenais pas le plan de Dieu. Donc, j'ai eu des bouleversements et je me suis dit, mais il y a quelque chose, je ne comprends pas pourquoi ces choses se passent, ces choses arrivent. Mais qu'est-ce qui te donnait, Emilia, justement, le courage de tenir bon? Oui, alors, tout d'abord, je me suis dit qu'il faut que je recherche Dieu. Alors, je me suis mise à lire, à faire des petits chants, retourner sur ce que j'avais appris avec les parents et à l'église que tu fréquentais. Oui, à l'église qu'on fréquentait. Et c'est en ce moment-là, je me suis dit qu'il y a quelque chose, il faut que je retourne vers Dieu. Et c'est de là, j'ai commencé à refaire dans le passé, je faisais le chemin de croix. Bon. Et puis, puisque je ne connais pas encore, au fur et à mesure, Dieu m'a conduit. Un appel, une petite voix qui parlait il y a quelque chose, il y a quelque chose qui me dit que tu t'es trop éloigné, mais reviens. Et on regarde toujours sur ses frères et sur ses sœurs ce qu'ils font, tu vois. Et quand, à l'âge de 28 ans, j'ai commencé à ressentir que il faut qu'il y ait quelqu'un dans ma vie pour m'aider. Tu sentais un manque. Un manque, voilà. Et en ce moment, je me suis mise à prier comme je pouvais. Et puis, à 30, j'ai dit à Dieu, voilà. Alors, il y avait des gens qui passaient et qui portaient l'Évangile. Voilà. Et là, je me suis dit, ces gens-là me disaient, bon, est-ce qu'on peut revenir vous voir? Alors, j'ai dit, vous savez, je ne suis pas là. Mais si j'étais là. Tu n'étais pas prête? Je n'étais pas prête. Emilia, permets-moi de t'interrompre pour te demander, quand tu vois dans nos vies, on ressent un manque. Oui. Et des personnes humaines viendront, ou bien on pourrait nous-mêmes aller vers ces personnes. Dis-moi comment on fait la différence et qu'on a l'impression, on est convaincu que ce manque ne va pas être comblé par des personnes, mais par quelqu'un de plus grand. Voilà. Ça, c'est merveilleux. Parce que justement, tout le manque, tout ce que j'avais besoin, eh bien, je l'ai trouvé quand j'ai été baptisée à 30 ans. Ah ben, dis-moi comment donc tu as rencontré celui qui a pu combler tous tes manques. Alors, j'étais la personne qui aimait faire des tests. Alors, j'avais pris un jour une petite fleur sur la route, mais tout avec mes souffrances et tout. Alors, je me suis dit, j'ai dit dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur, si tu existes, permets que cette petite fleur ne se fane pas. Jusqu'à telle heure. Je l'ai pris le matin, je l'ai laissé jusqu'à le lendemain à 10 heures et elle n'a pas fané. Donc il m'a donné la preuve. La réponse. La réponse, justement, qu'il existe. Voilà. Et puis, c'est de là, je lui ai dit, alors, maintenant, je te demande une chose. Comme j'allais à la conduite, j'ai dit, je te demande une chose.
permet que je trouve une personne qui puisse me parler de toi. Et quand j'arrive, je suis rentrée dans la voiture. Ce jour-là, je devais passer à la conduite. Et je suis rentrée prendre ma première conduite. Et j'ai rencontré je peux le nommer? Tu peux bien nommer. Sûr. C'était le frère Chaffogod, Daniel. Et c'est lui, je lui ai posé beaucoup de questions parce que j'avais soif d'entendre, de savoir. Surtout, j'avais déjà la réponse. Et puis, il m'a répondu à toutes les questions que je lui ai demandées. Toutes les questions que je lui ai posées, il m'a répondu. Et puis depuis, je lui ai dit, est-ce qu'il peut envoyer 2 personnes pour moi, pour étudier avec moi? Parce qu'en ce temps-là, j'habitais à l'Entraide, tout près de Corridon. D'accord. Il m'a dit oui, il n'y a pas de problème. Mais pendant ce temps, je dis à Dieu, s'ils ne sont pas venus, moi, je finis avec ça. Toujours à lancer donc des défis, à rentrer, donc à jauger, à interpeller ton Dieu. Voilà. Parce qu'il était certainement déjà ton ami. Voilà. Et de là que je me suis dit que, eh bien, quand j'ai regardé l'heure, je lui avais donné 2 heures et les gens sont arrivés, il était 2 heures. Et j'étais très contente de les voir. C'était 2 sœurs. Et elles sont arrivées, et puis je les ai accueillies, nous avons parlé il y a eu d'abord un échange, et puis finalement nous avons parlé, et Dieu a permis que tout s'est bien passé. Mais comme j'avais cet ami qui n'était pas à l'évangile, qui est devenu mon mari après, mais cette personne, il n'aimait pas. Il n'aimait pas. Alors je me suis dit, en moi-même, que tu le veuilles ou pas, de toute façon, j'accepte. Il faudrait que j'accepte Jésus pour sortir de cette situation parce que je vivais dans la fornication. Et donc tu avais choisi ton amour. Voilà. J'ai choisi. Et je me suis dit que je ne veux que personne ne puisse me dire de ne pas. Mais sans savoir pour autant qu'il y a des invisibles, comme on dit, qui est là pour mettre des pièges. Moi, je ne connais pas toutes ces choses-là. Hein, puisque... Et en ce moment, nous avons étudié pendant quand même presque une année, presque. Et un jour, elle m'a dit que le pasteur va venir me voir. Et c'était pasteur Chandler, Jean-Luc Chandler. Luc Chandler, le père. Alors elle m'a dit qu'il va venir te voir. Donc il va venir parler avec toi pour savoir si tu désires vraiment d'avancer avec Christ. Alors je lui ai dit, il n'y a aucun problème. Et ce jour, quand il est venu, il y a eu des fêtes. Celui justement, je disais que je ne voulais pas que personne ne me t'empêche ne m'empêche. Et voilà que c'est lui qui me dit non, il ne faut pas ouvrir pour lui, il ne faut pas. Alors, mais je le vois à l'extérieur, dans la voiture. On aurait dit pour lui, il a vu il sait qu'il y a du monde, mais en même temps, il est dans l'hésitation. Et après, malgré tout, Dieu est si bon. Dieu a permis que j'ai été invitée. Il y a eu quelque chose qui se passait à l'église. Je crois que c'était avec le frère Denis Noussala en ce temps. Et puis, et comme j'avais des enfants, il y avait une fille de 10 ans et une de 9 ans. Donc, il y avait un petit garçon de 3 ans. Et il est venu et elle m'a invité, ces personnes. Et donc, tu avais raté le rendez-vous avec pasteur Chandler, voilà. Mais tu as pu te rattraper après. Après, je me suis rattrapée. C'était la sœur Ruth Bertine dans ce temps. Voilà. Et puis la sœur Onier Lambert. Ces 2 personnes sont venues et puis c'est avec eux j'ai étudié. Et puis elles m'ont invitée. Bon, après, ils ont envoyé des personnes plus jeunes. Puisque comme j'avais presque 30 ans, tu vois, donc ils ont envoyé des personnes plus jeunes qui sont venues. Et puis ils m'ont dit, eh bien, on est venu inviter tes enfants et tout. Et puis les enfants étaient déjà d'accord pour y aller. Emilia, ce matin, est-ce que tu pourrais donc encourager quelqu'un qui hésite encore, qui doit faire un choix entre des fois un homme, une femme et cheminer donc avec Dieu. Oui. Quelle qualité donc permet de résister et de faire le bon choix? D'accord. Donc pour moi, je dis que
aujourd'hui, c'est plus le temps de résister à Dieu, puisqu'il est là. Et il frappe à nos portes. Et moi-même, j'ai reconnu que je n'ai pas eu beaucoup de temps pour me donner à lui. Quand je suis allée, tout de suite, j'ai demandé le baptême. Et ensuite, j'ai été baptisée par le pasteur Jean-Luc Chandler, que jusqu'à ce jour, j'ai été baptisée en 87. D'accord. Retiens ton souffle, femme vertueuse, femme de valeur. Nous revenons avec Emilia qui nous relate un parcours de vie, un parcours assez trépidant. Restez avec nous. Femme vertueuse, femme de valeur. Nous retrouvons avec beaucoup de plaisir Emilia Delbois. Emilia, voilà donc venu le moment où tu rencontres Jésus, tu fais le choix de cheminer avec lui, envers et contre tous. Tu es donc baptisée. J'aimerais ce matin te demander, l'autre amoureux, le monsieur, comment a-t-il pu te suivre et à quel moment? Eh bien, lorsque je lui ai dit que je vais me donner à Jésus, et les enfants étaient d'accord aussi, et il m'a dit non, qu'il ne veut pas. Parce qu'on lui a demandé qu'il ne peut pas vivre dans cette situation parce que nous sommes contraires à la loi de Dieu. Donc, il a dit qu'il ne veut pas se marier et tout. Et alors, Emilia, est-ce que tu étais déterminée à aller jusqu'au bout, quitte à le perdre? Si, j'étais déterminée. Alors, il m'a dit non. Mais le jour du baptême, il a accepté quelques jours à l'avance. Il a dit oui, mais il venait à l'église. Il venait, il a dit oui, qu'il accepte. Ce qui fait, il a été baptisé avec nous. Mais j'ai été baptisée avec ma première fille. Et la deuxième a pris le baptême. Elle n'avait pas encore 12 ans. Donc, elle a pris le baptême après, avec un pasteur. Tu as donc contaminé, j'ai envie de dire, le cercle familial. Et comment justement cette contagion s'est étendue à d'autres personnes de la famille? Eh bien, jusqu'à d'autres personnes de la famille. Alors, lui, il a été baptisé. Pour en finir, il a été baptisé. Et après, il n'a pas tenu. D'accord. Enfin, il a écouté les conseils des autres et ça n'a pas marché. Et finalement, avec ma fille, nous avons avancé jusqu'au bout. L'autre petite a pris le baptême. Et lui, il est là dans la maison, mais comme on dit, il y avait les bâtons dans nos roues. Les choses deviennent difficiles encore, plus difficiles. Eh bien, dis-moi, comment, dans ce genre de situation dans les familles, où l'un a envie d'avancer, l'autre va à contre-courant, comment on tient bon? J'imagine que c'est très difficile, mais comment ne pas donc se laisser happer, ne pas se laisser attirer vers l'extérieur? Est-ce que ce matin, tu pourrais dire à une femme, certainement, ou un homme qui vit cette situation, comment tenir bon et qu'est-ce qui nous permet de garder les pieds ancrés en terre? Comment on fait? Et pendant ce temps, il y avait beaucoup de difficultés. La maladie qui sévit avec les enfants. Et puis, en ce moment, j'ai eu l'occasion de demander à Dieu de m'aider, de m'envoyer du secours. Mais pendant ce temps, j'ai accepté tout de suite à être colporteuse. D'accord. J'ai été colporteuse et je vendais des Bibles. Et puis, en ce moment, les gens achetaient. J'avais cette joie de rencontrer aussi des personnes. D'autres personnes, de partager. Et les enfants étaient à l'école, mais il y avait des hauts, il y avait des hauts et des bas. Mais je demandais à Dieu de m'aider. Et j'ai rencontré un frère, justement, qui m'a dit que c'est le jeûne qui pourrait m'aider aussi. Alors, j'ai accepté le jeûne et la prière. Et puis, tout a été. Et un jour, finalement, quand j'ai vu que ça n'allait pas tenir, je me suis dit non. J'ai eu, comme on dit, j'ai été battue quand j'étais jeune par le parent où j'étais. Alors je me suis dit non, je ne peux pas encore rester et puis pour être battue dans un foyer. J'ai dit non. Alors j'ai fait la séparation, je me suis engagée et j'ai dit Christ, je veux m'en aller. Et j'ai bien entendu une voix qui me dit
tu veux vraiment t'en aller? J'ai dit oui, Seigneur. Je préfère d'être seule que d'être mal accompagnée. D'accord. Et puis c'est de là que c'est parti. Nous avons été, mais toujours avec Léo, c'était devenu encore plus difficile puisque maintenant je suis toute seule pour aider les enfants. Mais Jésus était là. Il était là. Est-ce que c'est à partir... Et je n'ai pas regretté. À partir de ce moment, j'ai envie de dire que tu as expérimenté la puissance de ton Sauveur. Ah si, parce que là, j'ai fait beaucoup d'expériences. Beaucoup. Et tu pourrais nous en relater une ou deux ce matin. Oui, et c'est de là justement j'avais ma fille qui était malade et je suis allée voir un frère parce que j'étais encore toute nouvelle, je ne sais pas encore tout ce qu'il faut faire. Et le frère m'a dit non, il faut aller chez le médecin. Alors je me suis dit non, je ne vais pas aller chez le médecin aujourd'hui. C'est vrai qu'on peut aller au médecin, mais j'ai dit non, je préfère d'aller chez mon grand médecin. Et puis il m'a dit, bien, fais tes affaires. Alors je suis allée à Dieu et j'ai dit, Seigneur, voilà, ma fille qui a pris le baptême avec moi, elle est malade. Et en ce moment-là, j'ai pris ma Bible, mon cantique, je me suis mise à prier, à chanter, passer un moment de louange avec elle, parce qu'elle était très fiévreuse. Et après 2 heures de temps, elle s'est levée, elle a été à la douche, et puis elle n'avait plus rien. Et Dieu a répondu. Alors je me suis retrouvée au fait, et c'est de là, j'aimais beaucoup ces moments d'attention avec Dieu qui, chaque fois où j'avais un petit souci, c'est comme s'il me donnait un biberon tout de suite. D'accord. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de vivre ces choses. Certainement. Donc, ces moments donc, personnels, ces moments de corps à corps, de tendresse, intime, avec notre Dieu, et on entend donc qu'il nous répond. Est-ce que tu aurais un autre témoignage à nous partager ce matin? Oui. Alors, pour continuer toujours dans la famille, oui. Alors, comme ma mère, elle s'était jetée dans l'alcool à un moment, puisque j'ai perdu mon père, j'avais 8 ans, et les autres étaient encore jeunes. Et comme mon grand frère me disait, il me disait que quand je suis partie travailler, en parlant de lui, il me dit, quand je suis partie travailler, maman m'a dit, je préfère de pleurer près de la porte du cimetière que de pleurer près de la porte de la prison. D'accord. Alors, il m'a dit qu'il a mis ça en pratique. Et puis, il est parti, il a été travailler. Alors, mais quelle relation et moi-même, voilà. Tu avais gardé avec ta maman durant tout ce temps où toi, tu as fait ton cheminement, tu as connu Dieu. Est-ce que tu étais toujours en relation avec elle? Oui, alors je montais toujours la rendre visite. Et en ce moment-là, je lui ai dit, je lui ai parlé que j'étais à l'Évangile. Je lui ai pas dit que j'avais été séparée. Bon, il y a eu je lui ai pas dit toutes ces choses. Voilà, tu n'as pas changé. Non. Alors, je lui ai dit la seule chose, que Jésus est vivant, bon, et que j'ai accepté Jésus sauveur personnel. Bon, mais comme elle n'était pas dans son état normal, donc il y avait des petites choses qu'elle disait qui n'étaient pas agréables. Voilà. Et moi, j'étais souvent en souffrance. À nouveau. Alors je suis allée à Dieu et j'ai raconté au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, tu es monté avec moi, tu as vu tout ce qui s'est passé, tu as entendu les paroles, etc. Et elle m'a dit, bon, un jour, je suis remontée. Et elle m'a dit, bon, eh bien, je vais te donner une somme. C'était pas une mauvaise femme, mais lorsqu'elle n'était pas dans son état, alors là, je te dis, c'était catastrophique. Voilà. Donc, elle m'a dit, bon, mais je vais te donner une somme d'argent et puis tu vas demander à ta grande sœur, celle qui est décédée là pendant le Covid, et tu vas lui dire de te donner telle somme. Alors, c'était la somme de... Dans le temps, on disait 3 000 francs. C'était comme ça, 3 000 francs. Alors, quand elle m'a donné la somme, et moi qui aime tellement ma mère, alors je me suis dit, j'ai dit, Jésus, qu'est-ce que je fais avec cet argent? Comme ça. Parce que je ne me voyais pas faire ce qu'elle avait voulu que je fasse. Et quand j'ai dit ça, j'ai entendu, dépose cet argent pour elle en fonds de placement. Tu connais le fonds de placement? Bien sûr. Et quand je l'ai déposé,
Du jour où j'ai déposé cet argent, ma mère a arrêté de boire. Voilà. Dieu l'a bénie. Voilà. Elle ne buvait plus. Voilà. Elle a vécu 10 ans après. Et j'ai eu l'occasion de faire des moments de jeûne et de prière pour elle. Et puis finalement, quand j'ai jeûné un jeudi, et puis le samedi matin, ma soeur me dit que maman est décédée. Parce que finalement, elle était fatiguée aussi, voilà. Des labeurs de la famille. Elle était un peu fatiguée. Dis-nous ce matin, comment dans le cercle familial, pour récupérer des gens qui peuvent avoir des moments difficiles, comment l'amour est important? Comment cette relation, elle est importante et que c'est uniquement l'amour qui va nous permettre de ramener des personnes. Voilà. Tu l'as expérimenté. Voilà. Alors, c'est l'attention, justement, qu'il faut porter. Ne pas aller non plus trop vite. Et puis, prendre le temps aussi de les servir. D'accord. Parce que même quand je vais au champ, eh bien, je me mets comme si c'était un enfant de la personne pour l'aider, pour faire quelque chose pour lui. Et puis, c'est de là que la personne me dit, mais tu habites où? Etc. Eh bien, ma personne qui a passé. Eh bien, mais viens, tu vas lire. C'est comme ça. Et j'ai eu l'occasion, par la grâce de Dieu, de gagner beaucoup de personnes, de dames pour Christ comme ça. Donc, pratiquement, c'est par des gestes d'amour, par de l'attention, que tu continues donc à porter ton témoignage de manière pratique. Exactement. Puisque c'est une mission que Dieu m'a donnée. La mienne, peut-être qu'elle est différente, mais c'est ainsi que j'arrive avec les personnes. L'important, c'est de l'accomplir. Voilà. Tu n'as pas encore dit ce matin quel est le verset biblique, quel est le passage ou cette promesse qui te soutient et que tu repasses dans ta mémoire, dans ton esprit, dans les bons comme dans les mauvais moments. Alors, ce verset que j'ai, qui est Proverbe 8, verset 17, qui dit « J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. » D'accord. Et puis, ce chant que j'avais quand j'étais au moment du baptême, qui est 268, qui dit « Jésus par ton sang précieux » et que j'aime beaucoup ce chant. Voilà. Et je l'ai chanté pendant tout le temps. Voilà. Et tu as été convaincue que Jésus donc t'a répondu. Ah si. Et ce matin, Emilia, est-ce que tu pourrais, pour terminer, témoigner et dire que les débuts peuvent être difficiles dans les familles, ça, c'est sûr. Mais qu'on a un Père supérieur qui peut nous rattraper et nous permettre en retour d'aller aider nos familles. Ah si, ça c'est sûr, parce que là, je peux dire que j'étais dans une barque et que ça bougeait. Ça bougeait et pourtant, Jésus était là. Et puisque j'étais jeune, mais il m'accompagnait partout. Mais moi, je ne sais pas que j'ai quelqu'un qui m'accompagne. Mais c'est après, quand j'ai accepté Christ, j'ai compris qu'il y a quelqu'un qui m'accompagnait. Pourquoi? Parce que des endroits où j'ai frôlé, je me suis dit, mais c'est pas possible, je suis sortie indemne. Et c'est là que j'ai compris que Dieu marchait avec moi depuis, comme on dit, depuis dans le ventre de ma mère, je vais dire. Voilà. Pourquoi? Parce que depuis dans le ventre de ma mère, on m'a dit que, ma mère me disait qu'elle était allée voir une personne, et la personne, parce que j'étais toujours malade, et que cette personne lui a dit qu'elle va mourir, elle ne va pas vivre. Mais je te donne des remèdes pour elle quand même, mais elle ne va pas vivre. Et je bénis Dieu, j'ai eu 3 enfants, je remercie le Seigneur. Et encore aujourd'hui, tu vis. Je vis encore. Et je remercie Dieu, il m'a permis cette année, en juillet, j'aurai 67 ans. Voilà. Et je dis à Dieu merci. Voilà. Et elle est encore jeune, elle est pleine d'espérance, elle est dynamique ce matin. On a eu vraiment du plaisir à partager le parcours de vie d'Emilia Delbois. Emilia, nous te souhaitons encore d'encourager les gens, de les aimer, de partager donc ce que Dieu a versé dans ton cœur. Oui. Et on attend déjà notre prochaine invitée, femme vertueuse, femme de valeur. À bientôt. Merci. Que Dieu vous bénisse.